Bonjour les amateurs de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec, alors pour une autre vision. Je vous parle par une autre journée de tempête. Alors cet hiver, on est en voie de battre des records, là. C'est à peu près notre 10e tempête de neige. Espérons que ça s'arrête bientôt. Pour ce qui est de cette semaine, on va passer en évaluation le Spyderco Caribbean. Alors, c'est ce couteau-là que vous voyez ici. Hein, c'est un très beau couteau là, encore de l'usine de Taichung, Taïwan. Et en guise de comparaison, juste pour vous donner un aperçu de la taille de ce couteau-là, qui est quand même très volumineux, j'ai ici une petite comparaison avec le PM2. Vous pouvez voir là, la taille du Caribbean qui est quand même pas mal plus importante que le PM2, qui est déjà un couteau pleine grandeur. Donc, on parle de quelque chose de costaud aujourd'hui, là. Euh, Ce couteau-là est sorti en 2018. Alors, c'est un design du propriétaire de Spyderco, Salt Lesser. Et c'est le meilleur couteau de leur série Salt. Donc, c'est un couteau qui est complètement anti-corrosion. Il est construit en entier avec de l'acier LC200N, là, qui est le meilleur à cet égard. La lame et même les montants là, du couteau ainsi que la quincaillerie, toutes les vis, c'est tout en acier LC200N qui est absolument inoxydable. Le clip, lui, alors c'est un clip en titane et la détente, la petite boule de détente, elle est en céramique. Donc c'est vraiment un couteau là, qui a été pensé là, pour le rendre complètement inoxydable. C'est un couteau qui est ambidextre. Le clip, on peut le changer de côté, mais pour la position tip-up seulement. Et tout a été pensé dans ce couteau-là pour la plongée sous-marine, en mer ou en eau douce, là. Même le manche rappelle un peu les couleurs de certains poissons tropicaux. Et c'était pensé de manière à ce que vous puissiez le retrouver facilement si jamais on l'échappe là, sous l'eau. C'est un manche qui est en G10, mais pour ma part, c'est le plus beau G10 que j'ai jamais vu. C'est des couches superposées de noir et de jaune et ça finit en un motif texturé qui est absolument très grippé, là, comme on dit, et grippant. Et c'est vraiment un couteau là, qui peut convenir également à tous les gens qui, on parle de plongée, évidemment, ça a été pensé pour ça, mais ça peut également être très, très bien pour des chasseurs, des pêcheurs, en fait, tous les gens qui vont avoir des activités en milieu humide, parce que c'est absolument anticorrosif, donc inoxydable. C'est vraiment un très, très bon couteau, en plus d'être très ergonomique et puissant en passant. Donc, c'est un couteau qui est proposé en 4 versions. Vous avez la version avec la lame type feuille, comme on dit, pleine, et vous l'avez partiellement dentelée. Et c'est une autre version aussi avec une lame de style sheepfoot, donc pied de mouton, pleine ou partiellement dentelée. Pour ce qui est maintenant des spécifications du Spyderco Caribbean, alors c'est un grand couteau, comme je vous dis, là, 8,54 pouces, 21,7 cm. La lame, c'est 3,70 pouces ou 9,4 cm. Le poids, c'est 4,2 onces ou 119 grammes. L'acier LC200N, c'est une lame, dans ce cas-ci, de type feuille, donc Leaf Style Blade. Et l'ouverture, comme tous les Spyderco, c'est une ouverture avec un trou de pouce qui fonctionne très très bien. Vous avez vu que le type de verrouillage, c'est le fameux compression lock de Spyderco. Le manche, comme je vous ai dit, c'est en G10 bicolore, donc jaune et noir. Et l'action, c'est comme tous les Spyderco, là, ou presque avec rondelles de bronze.
Vous avez une épaisseur de lame qui est 0,141 pouces ou 3,6 mm. Et le clip est un clip de titane de type, comme je vous l'ai dit, là, spoon type clip, donc qui est un clip standard chez Spyderco, mais celui-là est en titane. Quand on parle de l'épaisseur du manche, ici c'est 0,46 pouces ou 1,19 cm. Et la largeur fermée dans son plus large ici, c'est 1,7 pouces ou 4,3 cm. Moi, ce couteau-là, c'est un couteau qui est fait à Taichung, Taïwan. C'est un couteau que j'ai payé 240 canadiens, mais c'est un prix exceptionnel. J'ai attendu mon heure. C'est un prix que j'ai eu au Boxing Day. Donc, ça fait 2 mois. Donc, c'est toujours en vente, mais le prix régulier, il faut que je vous dise, c'est 290 à 300 canadiens que ce couteau-là se vend. Moi, j'ai attendu parce que je trouvais ça cher et j'ai été récompensé. Ils l'ont envoyé en vente au Boxing Day, donc je l'ai acheté à 240 Pour ce qui est de l'évaluation maintenant, alors toujours la même, la même fonctionnalité, donc 9 et plus exceptionnel, 8 à 9 excellent achat, 7 à 8 bon achat, 5 à 7 un achat moyen, moins de 5 on ne touche pas à ça. Le design, c'est Salt Lesser, comme je vous dis, c'est un design qui est vraiment unique. C'est anti-corrosion, puissant, c'est le meilleur couteau de plongée sous-marine, point à la ligne. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design parce que c'est vraiment très bien fait. Les matériaux LC200N pour l'acier, compression lock, le G10, rondelle de bronze. Écoutez, c'est un couteau qui est très, très, très bien fait et qui a des matériaux de grande qualité. Hein. L'acier LC200N, on ne voit pas ça souvent. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10. L'assemblage présentation, alors la présentation, toujours la même, la petite boîte de Spyderco typique. L'assemblage, écoutez, c'est un assemblage sans reproche. La fabrication, là, quand c'est fait à Taichung, Taïwan, on ne se trompe pas. C'est impeccable. Le couteau est parfaitement centré. Il n'y a aucun jeu de lame, évidemment. C'est ultra solide. Il y a de la squelettisation à l'intérieur des montants de couteau. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour les matériaux. L'assemblage présentation, c'est-à-dire, c'est vraiment très, très bien. L'action, elle est très bonne, avec le trou, elle est rapide, avec le trou de pouce. Ça fonctionne bien. Par contre, le couteau est neuf. Hein? Alors, pour ce qui est de l'action de fermeture, comme vous pouvez voir, c'est pas encore complètement fall shot, mais si je m'en servais un peu et je l'ouvrais, je le fermais, il y a fort à parier que ça va se casser, comme on dit, et le couteau deviendrait complètement fall shot, comme le PM2, par exemple. C'est le même principe, alors je ne vois pas pourquoi. Et présentement, donc j'ai mis un 8 sur 10 pour l'action. C'est très sécuritaire aussi avec la compression là, comme toujours. Le poids, alors c'est très bien. C'est un gros couteau, hein? Je veux dire, c'est vraiment massif, c'est gros. Ça respecte la norme d'une demi, étant donné sa taille. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le poids. Là. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quand même très, très bien. L'ergonomie, elle est excellente. Hein? C'est un design de Salt Lesser, donc vous ne vous trompez pas. Monsieur Dlesser, quand il dessine des couteaux, c'est une de ses préoccupations majeures, que ça soit confortable. Et ça ne change pas avec le Caribbean. Là. Il n'y a pas de hotspot. Il y a beaucoup d'adhésion, comme je vous dis, avec ce manche-là. On ne peut pas pratiquement l'échapper. Il y a de la dentelure ici. C'est vraiment un couteau qui se prend en main là, pour être utilisé de manière très puissante. Là. Donc, pour ce qui est de l'ergonomie, j'ai mis un 9 sur 10. L'aspect général, écoutez, ça dépend des goûts, évidemment. Moi, je trouve ça très beau. C'est sûr que c'est très voyant, mais c'est voulu. C'est un couteau d'usage spécifique qui a été conçu pour la plongée sous-marine. Donc, évidemment, il y a des spécifications qui lui sont propres. C'est immédiatement reconnaissable. Il y a 4 versions disponibles. Alors, moi,
J'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général, mais ça, comme je vous dis, c'est subjectif, ça dépend de vos goûts. Le prix, alors je me base toujours sur le prix que moi j'ai payé. Comme je vous dis, j'ai payé 240 et ça, c'est vraiment excellent pour ce couteau-là. C'est un couteau qui est plus cher que ça normalement. C'est plutôt aux alentours de 290 ou 300 dollars canadiens. Et même plus, je vous dirais. Là. Alors, attendez votre heure si ça vous intéresse ce couteau-là. Peut-être qu'il reviendra en spécial. Moi, étant donné le prix payé, j'ai mis un 9 sur 10 là, pour le prix que j'ai payé. C'est vraiment excellent. Et la valeur, ben, elle est très bonne. Hein? C'est un Spyderco haut de gamme, ce couteau-là. C'est le meilleur couteau de plongée là, de Spyderco, de leur série Salt, finalement. Et complètement inoxydable. Ça deviendra, selon moi, très recherché lorsqu'il sera possiblement discontinué. Et c'est un couteau qui est sécuritaire dans son ouverture et la fermeture et c'est complètement ambidex. Alors j'ai mis un 9.5 sur 10 pour la valeur. Ça nous donne une note globale de 8.95 sur 10. Donc un excellent achat, juste une petite coche en bas de l'exceptionnel. C'est un couteau unique, hein? Comme je vous dis, là, c'est exceptionnel pour ce qui est des milieux humides. Là. Les pêcheurs, les chasseurs, évidemment les gens qui font de la plongée, mais même les gens qui des campeurs, tous les gens qui évoluent, qui ont des activités en milieu humide, c'est vraiment un couteau fantastique. C'est un couteau qui est voyant, qui est facile à retrouver si jamais on l'égare. Et le G10 est exceptionnel sur ce couteau-là. Vous savez, je ne suis pas un grand amateur de G10 pour des couteaux de ce prix-là, mais lui, il fait exception. L'acier LC200N, c'est un acier premium, voire ultra premium, qui est très dispendieux et rare. Hein. Il y a juste un autre couteau, je me rappelle, en acier LC200N, et c'est le Spidey Chef de Spyderco, qui est un autre couteau exceptionnel qui est fait par le designer polonais Marcin Slich, qui a également fait le Bowie, le Slich Bowie. Donc, c'est des couteaux très dispendieux, là, de 350-400 dollars et plus. Donc, on ne voit pas ça souvent, cet acier-là. C'est sécuritaire. Moi, je vous le recommande sans hésiter si vous le trouvez à bon prix. Et c'est-à-dire, à mon avis, moins de 250, mais vous allez devoir peut-être patienter un peu. Et évidemment, si le style vous convient. Alors, c'était notre révision de la semaine. La semaine prochaine, je vais vous continuer à vous présenter des couteaux, disons, de haut de gamme. Et je vais vous présenter un couteau de la compagnie Benchmade, de leur série Hunt. Donc, c'est un couteau de chasse qui est vraiment énorme. Là, c'est le Benchmade Crook River dans sa version pleine grandeur. Donc, vous pouvez apprécier la taille de ce couteau-là qui est vraiment, écoutez, regardez même à côté du Caribéen, il est encore plus gros. Donc, c'est vraiment tout un couteau. Et j'ai deux autres couteaux haut de gamme aussi chinois à vous présenter dans ce trio-là. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le Benchmade Crook River que moi je trouve fantastique, très très beau. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, bonne fin de semaine et à la prochaine.